Oui, Mati. Salut, ça va? Tu es à la maison? En ville, pourquoi? J'ai besoin de toi, Serette. Je t'ai déjà interdit de m'appeler comme ça. Est-ce que je peux avoir 500 000 francs chez toi? Quoi? 500 000? Et Mathieu, tu me prends pour une banque ou quoi? Arrête, s'il te plaît. Je sais que tu as encore le 4500 $ avec toi, non? Oui, mais c'est pour mes projets personnels. S'il te plaît, Foura chérie. Tu es la seule qui me reste. Alors parlons de Foura. Foura et Mati ont, ils ont beaucoup de complicité. Ils ont une très grande complicité en termes de relation. Ils ont une très bonne relation, mais une relation qui va se gâter. Pourquoi? Parce que Mati aime tellement protéger ses sœurs quand il découvre la relation, n'est-ce pas, qui existe entre Marc, son ami, et Foura, sa petite sœur. Oh my God. C'est quoi cette blague? Ah tiens, et Mati. Voici Foura et Mati, un vieux pote. C'est elle, ma petite amie. Bon, j'arrive, le temps pour moi de pisser. Non, toi tu restes là. Sérieux, je vous dis, pendant que j'étais en train de faire le tournage de Jama, c'est la scène que j'attendais. J'attendais cette scène, pourquoi je me disais, vu les tempéraments des Mati, vu comment il est protecteur, apprendre que le salopard de son ami cherche à avoir une relation, ou soit à une relation avec sa sœur, j'attendais vraiment la réaction des Mati. Putain de merde! Merde! Je vais très mal réagir. Et je t'interdis de te mettre au travers de mon chemin. Je vais tuer quelqu'un. Connaissant son meilleur ami comme étant un coureur de jupons, et il sera contre en fait, cette relation. Il va d'ailleurs menacer Marc de pouvoir arrêter cette relation au risque soit non seulement de les tabasser, mais d'arrêter en fait de lui fournir la marchandise. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est passé la pire coïncidence de ma vie. Foura et Mati sont de la même famille. Et Mati est le frère de Foura. Ouais, mais... Et puis quoi? Y a pas mort d'homme? Il risque d'avoir mort de business. C'est bon, c'est fini. On arrête. On fera plus d'affaires avec qui. Niet. Déjà, imaginez-vous, on était dans une scène, dans un épisode comme ça, où Marc était en train de dire, pour lui, les femmes, n'est-ce pas, sont comme des chaussures. Marc compare la femme à une chaussure. Et Mati essaye d'imaginer, n'est-ce pas, que Marc est en train de comparer Foura, sa sœur, à une chaussure. Je sais pas, non mais attendez, c'est fou en tout cas. La meilleure façon de ne pas voir le cœur brisé par une femme, c'est de lui faire croire qu'on n'a pas de cœur. Tu captes? Donc si je te comprends bien, il faut être salaud avec elle, c'est ça? Eh ben voilà, t'as tout compris. Certains téléspectateurs, certains fans peuvent se dire que non, voilà, et Mati est un peu violent, ceci, cela. Non mais attendez, je vais vous dire une chose. Et Mati, en soi, il n'est pas vraiment violent. Il n'est pas vraiment violent. Essayez de vous mettre à la place des Mati. Vous allez vous rendre compte d'un truc. Et Mati réalise que son ami, n'est-ce pas, sort avec sa petite sœur. Pendant que son ami lui parle à tout moment de partouze avec son petit frère. Il lui raconte l'histoire avec la bonne. Non mais attendez, moi je couchais avec la bonne. Et après à un certain moment c'était Paul. Et après on l'a fait nous deux. J'ai ken la fille. Et puis c'était mon tour. Ouais, et la fille a changé son statut. Elle a quitté son statut de la bonne à la petite amie. Petite amie? Petite amie de qui? Notre petite amie. À tous les deux. Maintenant, il est en train d'imaginer cette histoire sur sa sœur. Et pire encore, il rêve de Marc et Paul en train de coucher avec sa sœur et lui à l'intérieur. Donc ça devenait vraiment une obsession. Et lui aussi, il participait dans cette bêtise. Il couche avec sa sœur. Donc vous comprenez, vous vous rendez compte de ça. Et carrément, ça lui a envoûté à un niveau qu'il ne se maîtrisait plus. Yoko Bundanangai. Ouais, boy. Eh, maman solo bossa là. Il m'a trimé ta veste, putain. C'est quoi ça, hein? Et puis un jour, pendant que Marc était là en fait, dans sa boutique, il reçoit un appel de Foura pour lui annoncer qu'elle était enceinte. Marc est tout joyeux, alors il saute vite sur l'occasion pour aller rejoindre sa dulcinée. Il arrive là, pendant qu'il est en train de savourer ces beaux moments,
Et Mati fait son apparition et les aperçoit et se met en colère. J'ai toujours voulu devenir papa, mais je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Ouf. Et comment tu comptes l'appeler? Ah, je trouve que c'est un peu très tôt de lui trouver un nom, non? Il ou elle n'a même pas encore fait 1 mois d'existence. C'est de la folie de te pointer ici, Marc. Oh mon Dieu, il a un couteau. On m'a engagé. Et Mati, lui, il peut tuer quelqu'un pour ses sœurs. Pour ses sœurs, il peut faire n'importe quoi. Est-ce que tu peux te taire 1 minute? Est-ce que vous allez finalement m'expliquer ce qui se passe ici? C'est gênant, c'est tous les restaurants qui nous regardent. Arrête, Mati, arrête! Écoute, si c'est ta petite amie, sache que je ne le savais pas. C'est pas ma petite amie sale con. C'est ma petite sœur, ok? Ta sœur? Ta sœur propre? Non, sale. Samy et Mati, totalement hors de lui, et il s'est pas contenu, et il a fait une bêtise. En cherchant, en voulant protéger sa sœur, il a fait une bêtise de blesser sa sœur. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, merde? Qu'est-ce que je fais? Foura. Hey.